Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Fuma. Alors aujourd'hui, petite vidéo avec ce temps photoshopé qui pour le moment, j'espère, ne va pas m'envoyer de la flotte. Donc on est sur une bécane prêtée par mon partenaire Morbihan Moto, un grand merci à eux. On est sur une bécane que j'ai déjà testée, mais qui est en full. Nous sommes sur la Ninja 650, donc c'est le même moteur que la Z650 que j'ai testé, mais au lieu d'être en 47 chevaux 5, nous sommes en 69 chevaux. Il faut savoir que cette bécane là fait 193 kg je crois, ouais. Donc ce qui est cool, c'est que la vie que je vais avoir de cette moto là, de ce moteur surtout par rapport au Z650, bah finalement c'est un double test. Je teste le Ninja 650, ok, mais je teste aussi ce moteur qui a été remis en full dans le Z650. Donc au final, cette moto là, je vais un peu la comparer au final à la MT-07, parce qu'au final, mis à part le poids, le moteur est relativement vivant, 69 chevaux, un peu moins de fougue que la MT-07. Le seul reproche que je viendrais faire par contre, ça serait pas forcément son freinage, mais les suspensions avant, qui ne sont pas réglables apparemment, je vois. Beaucoup trop molle à l'avant, regardez, vous voyez. Quand je descends d'un étage à chaque fois. La position de conduite, finalement, on est sur une position un petit peu plus GT Sport, c'est-à-dire qu'on est plus sur une position un peu plus en arrière comparé à un Z650. Vous avez des demi-guidons, entre guillemets, un peu surélevés. Par contre, on est sur une moto qu'il ne faut pas prendre comme une moto sportive. Ce n'est pas une sportive, ce n'est pas un roadster, c'est un mélange des deux. Vous avez une sorte de GT Sport, quoi. C'est-à-dire que vous avez la position de conduite d'un roadster, mais vous êtes caréné entre guillemets. La bulle peut être réglable mécaniquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bouton pour la monter ou la descendre. Vous avez simplement, il faut démonter la bulle et venir déclipser le système pour la monter ou la descendre et ensuite refixer la bulle. Donc on n'est pas comme sur la Z1000 SX ou autre, sur une bécane qui va te permettre sans aucun outil de monter et descendre ta bulle. Mais là moi actuellement la bulle me sert quasiment à rien. Après on va dire la position de conduite, comme je vous expliquais, ça ressemble étrangement, de toute façon c'est quasi la même chose, hein, mis à part l'avant de toute façon qui est un petit peu plus, on va dire, caréné, et le poids que vous avez en plus, on est sur le même châssis, donc on va être sur le même comportement moteur, le même comportement du châssis en courbe. Mais je trouve que c'est vraiment une bécane. Par contre, vous allez voir avec ce orange, je ne sais pas le nom du orange qu'elle a. Si vous connaissez ce orange là, écrivez-le en commentaire pour me donner la réponse, parce que je ne sais pas c'est quoi ce orange. Et le moteur reste assez vif. Petite sensation par contre que toute la moto vibre à un certain nombre de tours minutes. C'est un peu désagréable, mais je pense que c'est une question d'habitude. Après c'est une bécane qui, je crois, attendez, en réservoir c'est 16 litres. 14 litres, ouais, 14 litres de réservoir je crois. Attendez, j'ai un trou. Merde, j'ai un trou. 16 ou 14? Merde. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est une bécane vraiment, c'est fait un peu pour la petite arsouille en ville. C'est un délice. On sent quasiment pas le poids de toute façon à l'avant, ça c'est sûr. Mais vous allez voir la gueule à l'avant, elle est vraiment fun. Dans cette couleur là, elle est flashy de ouf. Moi je trouve que de toute façon la Z650 c'est... De toute façon, pour vous dire, j'ai testé la Z650, la Z1000R et la Z900, et bah, je peux vous dire que Kawasaki a vraiment fait les choses bien, et on prend vraiment du plaisir à son guidon. On ressent quasiment plus le poids, le freinage est correct. Pour vous dire, j'ai l'impression que celle-ci freine même mieux qu'un GSX-S 750, c'est pour vous dire. L'avantage du Z650, c'est que comparé au Ninja 650, finalement c'est une gueule de sportive, mais avec une façon de conduire d'un roadster en fait, parce que je me sens pas du tout sur une sportive là. Moi assis comme je suis pas sur une sportive, mais par contre les gens vont te voir comme si tu étais sur une sportive, donc c'est vrai que c'est pas mal. Le compteur, alors faut savoir que le compteur a été repris de la Z1000 SX, c'est à dire que vous allez avoir le contour en plein milieu, un indicateur de rapport engagé au milieu, vous allez avoir l'heure, la vitesse
Vous avez la fonction éco, je remarque, il y a un petit logo éco qui se met, ça c'est pas mal. C'est quand vous restez à un régime constant, la moto consommera moins. Donc une jauge à essence à 3 bars, une jauge à température à 3 bars. Vous aurez le trip, etc. etc. Voilà, elle est relativement complète, c'est lisible. J'aime beaucoup par contre aussi l'affichage avec un fond noir et une écriture blanche, un peu en mode négatif on va dire. Là où finalement tous les autres compteurs sont classiques, c'est-à-dire que c'est blanc, écriture noire, bah là c'est l'inverse. C'est fond noir, écriture blanche. Et c'est sympa, ça fait design. En courbe, c'est un jouet. Hein. Voilà, on va se poser ici, comme d'habitude. Et on coupe. Et voici donc la Ninja 650. Donc comme vous pouvez voir, finalement, en fait, j'ai l'impression de voir une sorte de petite Ninja ZX-10R, mais en version pocket. Là, la gueule est vraiment sympa. Vous voyez, c'est orange. Oh, il est beau. C'est vraiment beau. On est sur un freinage avant Nissin, freinage arrière Nissin. Le freinage est un petit peu mou, mais on va dire un freinage à un doigt, ça vous freine. On est donc sur le bloc moteur donc de la Z650, c'est le même, hein, d'accord. Donc vous avez 69 chevaux en full et vous pouvez la brider aussi celle-ci en A2. Donc en A2, ça peut être aussi une très bonne bécane. Je remarque comme d'habitude plusieurs petits points qu'ils ont gardés. Ici la petite ouverture pour le niveau de frein arrière, la petite lunette ici pour le niveau d'huile. Donc on est vraiment sur une bécane. Pour moi, est vraiment une petite réussite. Et là on a une bécane belle, vraiment belle. Donc je pense que c'est comme le Ninja à ma copine, c'est-à-dire que vous allez avoir un feu qui va vous faire feu de croisement et l'autre qui va vous faire feu de route. Les rétroviseurs d'origine sont pas moches. Moi je trouve vraiment que c'est une bécane qui, pour changer un petit peu de tout ce qui est MT et j'en passe, aura peut-être un peu moins de wash, mais finalement ça changera un petit peu le parc moto qu'on a l'habitude de voir en A2. Et on est vraiment sur une bécane qui est plutôt sympa, plutôt agréable à rouler, tout simplement. Après niveau confort de selle, ce qui est bien, moi j'aime bien, c'est le petit dosseret que vous avez ici, qui on va dire est plutôt agréable quand vous ouvrez les gaz en grand, ça vous maintient pas mal. Donc par contre, même constat que la Z9 Z650, c'est qu'on est sur une moto qui est de taille basse, c'est à dire qu'on est vraiment les jambes, vous voyez, j'ai vraiment les deux jambes bien à plat, les jambes quasiment fléchies. Donc pour une personne de petite taille et qui aime bien le Ninja 650, et ben franchement foncez. Autre chose que je vais dire, vous avez les warnings intéressants quand on fait du remontage de fil. On va ensuite repartir et voir l'angle de braquage comme toujours. Bon, l'angle de braquage c'est le même que la Z650 si je me souviens bien. Un petit peu de mal à well en 1, 193 kg. Après il y a du poids à l'avant aussi, hein. Le Ninja, vous avez tout le carénage à l'avant à faire tenir. Je pense que c'est vraiment une bécane la Ninja 650 pour une personne qui cherche une moto, que je parle en full ou en A2, une moto pour une moto plaisir, c'est-à-dire que c'est pas forcément à la recherche du chrono, c'est plus de la découverte, de la balade comme il faut, avec 2-3 options en plus. Moi j'aurais durci la fourche, peut-être du Ritavia avec des plaquettes graphite ou autre, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa, on va dire. Mais là vous voyez, c'est un délice. Une boîte de vitesse 6 rapports pour la conso. Mais là vous voyez, dans les courbes ça se place bien, ça rebondit un petit peu. Donc je pense que les suspensions mériteraient d'être un petit peu plus dures. Mais en lui-même, finalement, la MT-07 de chez Yam et la Z650 en full, hein, c'est pareil, c'est le même moteur que ce que je suis en train de tester. Bah ça, t'es pas trop mieux de la route, toi. En gros, la MT-07 sera peut-être un peu plus violente. Elle sera un peu plus violente que la Ninja, mais on est sur deux comportements un peu différents. La MT, je dirais, sera un peu plus sur l'attaque, et la Ninja ou la Z650 serait plus dans le mode découverte entre guillemets. On peut arsouiller un peu, mais je pense que tu mets une MT et tu mets un Z650 en Ninja 650, je pense que la MT est largement devant, ça c'est sûr. Par contre la reprise est plutôt sympa, je trouve. La reprise est vraiment bien, ça reprend directement à partir de 4000 et ça continue à monter. Vous voyez, je suis en 3 et j'ai même plus de sensations d'accélération avec ce petit Ninja qu'avec un GSX-S. Vous avez un sorte de shift light qui s'allume en orange. Je ne sais pas si vous voyez sur le tableau de bord, juste là, qui clignote. Par contre, j'ai l'impression que cette moto-là vibre un peu plus que la MT-07. J'ai une sensation de vibration un peu dans les cale-pieds et dans les jambes, un peu désagréable.
Comparé à la Z650, j'avais pas cette sensation là. Ouais, c'est pas mal hein. Pour 69 chevaux, c'est vraiment bien hein. Shetland. Et lancez le hashtag Shetland les gars. Toujours gaffe ici avec la terre, super. Non, en courbe elle se place bien, vraiment bien en courbe. Aïe, je me suis pris une mouche en plein milieu de l'œil. Ah, mon dieu. Bon allez, on va voir ce que ça donne. Ah, pas mal. C'est pas mal. Ouais, finalement en fait je reviens un peu sur mon avis de la Z650 en 47.5. Je pense que c'est une bécane qui n'arrivera pas autant à la cheville d'une MT-07, mais finalement est une moto qui quand même vous apportera des sensations pour débuter du moins. Mais je pense que c'est pas une moto qu'on se lasse en 2 mois. Je pense qu'il y a moyen de... Salut à toi ami CBR 250 si je dis pas de bêtises. Donc voilà les gars, et les filles, et les animaux, et les poissons rouges. Sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette petite Ninja 650 en full, si vous en avez une ou non. Mais moi en tout cas voilà, j'ai mon avis finalement qui était quasi équivalent à la Z650 en 47.5. C'est une bonne moto qui a des possibilités d'évolution. Oh joli. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous, équipez-vous, on ne dira jamais assez. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.